Et me revoilà avec le sac du Sony. Alors, vous voyez, c'est le plus gros. Alors pourquoi? Parce que comme j'ai dit, j'ai fait l'imbécile. Ah, il manque juste un truc. Le Sony. Où est mon Sony? Bon, je reviens, je vais chercher le Sony. Et me revoilà avec le Sony. Alors déjà, sur le Sony, vous pouvez constater que j'utilise mes optiques du Nikon et les optiques du Canon, puisque les optiques Nikon et les optiques Canon ne sont pas des optiques mirrorless, alors que celui-là est une optique mirrorless, est un boîtier mirrorless. Donc j'ai un Viltrox et un Metabone qui me permet donc d'utiliser toutes les autres optiques là-dessus. Le résultat correct, mais bien sûr c'est pour une question de sous. Et je dépense suffisamment, je pense. Les gros télés, les très bonnes optiques de Sony, comme je l'ai déjà dit, sont à des prix complètement irréalistes et à mon avis ridicules, puisqu'on arrive à des 2 à 3 000 $ par optique. Donc je n'ai acheté aucune optique hors de prix. Alors je vais vous les montrer dans l'ordre. Voilà, ça c'est le Zeiss 1635. Alors le Zeiss 1635, c'est mon optique la plus chère, elle coûte 1 300 $. Et hélas, j'ai pas pu faire autrement que de l'acheter, parce que si je veux une très bonne optique, grand angle, qui soit rapide, qui monte néanmoins jusqu'à 35, ce qui fait que je n'ai pas besoin tout le temps de changer d'optique, parce que 35 c'est une focale presque normale. Donc voilà, c'est mon optique fétiche. Après j'ai l'optique dont tout le monde parlait, que j'ai mis un temps fou à avoir parce qu'elle était tout le temps hors vente, c'est bien sûr le Tamron 28-75 qui lui ouvre à 2.8. Alors c'est vraiment une optique qui est légère, regardez, elle est moins large en plus que la 1635, et avec ça j'ai tout ce qu'il me faut. Normalement j'ai rien besoin d'autre. Voilà, ça c'est l'idéal pour aller voyager, un boîtier, 2 optiques, fini, on est bien. Mais comme effectivement je suis un peu cinglé, je me suis dit je vais pas assez loin. Alors pour aller un peu plus loin, j'ai pris le 24-240. Alors le 24-240, eh ben, c'est mon 3e zoom. Et 24-240, eh ben, c'est comme le 14-140 sur le Lumix avec lequel je suis en train de filmer, le G9. À part que c'est beaucoup plus gros. Et personnellement, je préfère pour voyager la taille du Lumix G9 avec la taille de l'optique qui fait la moitié chez Lumix. Alors après, ben celui-là c'est une optique que je ne vais pas garder, que j'ai eu, mais des fois je le prends. Hein. C'est le 28-70 qui fait que j'ai une optique beaucoup plus petite si j'enlève en plus le hood, le pare-soleil. 28-70 au lieu de 28-75, il ouvre à 3.5-5.6 au lieu d'ouvrir à 2.8. Comme je fais très peu de vidéos, le fait d'avoir une ouverture constante ne me sert pas à grand chose. Alors, après, par contre, j'ai pas pu résister, comme d'habitude, à acheter les Prime. Alors, les Prime, c'est quoi? C'est bien sûr le 2.8-28, dès qu'il n'y a plus de lumière quelque part à l'intérieur,
une super optique. Quand je suis toujours à l'intérieur et que j'ai besoin encore plus de lumière, j'ai acheté le 1.850 contre 2. Bon, mais c'est 28 et 50 mm, ça fait quand même pas la même chose. Hein. Et comme si c'était pas assez rapproché, bien évidemment, j'ai craqué pour... Ah, je trouve plus que personne ne sorte. J'ai craqué pour... Il est bien quelque part. Voilà. J'ai craqué pour un autre prime qui est le Zeiss 35 mm qu'on m'avait dit, oh, tu vas voir, par rapport au 28, il est encore nettement meilleur. Il est plus petit, c'est pratique, mais personnellement, je le trouve de loin pas meilleur. D'ailleurs, si vous allez sur DxOMark, DxOMark donne une meilleure note à celui-ci qu'à celui-ci. Et après, et comme d'habitude, comme j'avais sur mon Nikon et que j'ai sur mon Nikon le 1.885 qui était pour moi l'optique portrait idéal, je me suis dit, bon, j'en ai pas besoin puisque je peux faire, ça s'arrête à 75, c'est pas 85, ok, bon, c'est pas un monde. En plus, j'ai le 24-240, je l'ai aussi cette focale dedans. Et j'ai fini par craquer et j'ai acheté ce fameux 28. Ah non, ça c'est le 2.5. Ah, ça j'ai encore, j'ai encore le macro. J'ai le macro qui est en 50. Et le dernier qui... Ah bah oui, je l'ai oublié là-bas puisque je venais de m'en servir. Et il est à peine un peu plus grand que celui-là. C'est le 1.885. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une des meilleures optiques au point de vue netteté de chez Nikon, de chez Sony. Je confonds toutes les marques. De chez Sony. Si vous devez acheter deux optiques chez Sony, que vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous prenez l'optique normale qui vient en kit, c'est-à-dire le 28-70, qui vous coûte que 200 $ au lieu de 400 si vous l'achetez en même temps que le boîtier, et vous achetez deux primes. Le 28 qui ouvre à 2, qui est bien celui-là, et le 85 qui n'est pas celui-là, ça c'est le 50, hein, mais qui a exactement la même présentation, un peu plus long, et le 1.885. Voilà, vous aurez ça, ça et ces deux-là. Et vous êtes parés. Ne faites pas comme moi, ça ne sert à rien, ça reste dans le sac. Et en plus, ça fait un dilemme. Chaque fois que je veux aller quelque part, je prends une équipe de zoom, je prends ce petit zoom et deux primes, voilà. Et je prends jamais tout, bien évidemment. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on en a presque terminé. Il me restera encore une vidéo à faire avec mes Lumix. Alors avec les Lumix, je vais m'amuser à faire quelque chose qui va vous paraître très intéressant. Comme le Lumix, c'est un mirrorless aussi, ou c'est deux mirrorless, puisque le GX9 et le G9, ce sont des mirrorless, donc je peux utiliser, comme j'ai dit, les optiques de Canon dessus et les optiques de Nikon. Donc en fait, pour mon Lumix, je n'ai gardé que deux optiques. C'est pas vrai, trois. Un petit, le petit 24, combien? Tiens, non, 12-32. Le 12-32 parce qu'il est tout petit. Donc je mets ça sur le GX9, je le mets dans la poche. Et c'est avec ça que je suis en train de vous filmer en mettant mis à 12, c'est-à-dire avoir un 24 mm. J'ai le 14-140 qui est mon optique à tout faire, que j'ai tout le temps avec moi. Et vu la possibilité de
ces appareils d'avoir le stacking, vous savez, photo stacking, c'est-à-dire qu'il cumule 8 photos pour vous faire, il va vous faire de là à là la mise au point et tout sera net en cumulant toutes les photos. Donc j'ai acheté l'Olympus 3.5 30 mm qui a un rapport non pas de 1.1 mais de 1 à 2.5, encore plus gros. Et quand vous mettez cette optique sur le G9 et que vous prenez une photo à 80 millions de pixels, imaginez comment vous pouvez grossir dans la photo. Vous avez, c'était mon ancien métier, vous êtes dans la joaillerie, vous voulez prendre en photo une pierre précieuse, et vous verrez absolument le monde merveilleux qu'il y a à l'intérieur de votre pierre. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Lumix, ce sera pour un autre jour. En attendant, aujourd'hui, je vais faire toutes les photos avec pour les 3 reviews que j'ai déjà faites et je les posterai un peu plus tard sur les reviews. Ne les cherchez pas maintenant, elles n'y seront pas encore. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. Et excusez-moi d'avoir été si long pour refaire des revues en français. Oh, une petite dernière question. Rendez-moi service, il faut souscrire en français. Il faut absolument, j'ai des centaines de milliers de views, comme vous pouvez voir, mais comme je ne demande pas, contrairement aux autres, à ce qu'on subscribe, eh ben, je n'ai que 530 ou 540 souscripteurs. Et donc, merci, vous me rendriez vraiment service en me facilitant la vie si vous pouviez souscrire. Merci encore et merci d'avance. Très bonne journée. Au revoir.